Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle review d'album de Snot, un rappeur qu'on connaissait depuis 2020, fin 2020, il avait fait ses bonnes impressions. Je me suis dit, oh celui-là, s'il continue à faire des bons trucs, il va faire des albums assez cool, des trucs assez cool, etc. Et effectivement, j'avais raison, il avait un bon potentiel, et c'est cool de le voir comme ça, avec un album qui s'appelle Ethereal, et avec 14 sons, et quand même beaucoup de featuring qui sont assez cool et assez connus. Donc là, on part bien. Premier son, petite intro, My World, et effectivement, on comprend tout de suite que le mec est dans son monde, comme dans une différente planète, mais il appuie bien sur le fait qu'il est quand même assez triste, et même si l'album, on comprend qu'il est dans un mauvais mood, eh bien, il arrive quand même à faire un kickage pur et dur et à lâcher quelques bangers. En plus, il dit des phrases genre battling demons, et aussi I'ma take your bitch, you random. Donc tu vois, le fait que ils sont quand même supérieurs malgré dans sa tristesse, tu vois, t'es genre en mode, c'est un peu PTDR, t'es qui? Tu vois, vraiment, parce que toi t'es un mec lambda, ben je vais piquer ta meuf si j'ai envie de le faire et je le fais. Y a pas moyen. Deuxième son, probablement le plus connu de l'album, Doja, en featuring avec A$AP Rocky, qui était sorti une semaine avant l'album et ça a fait donner une impression incroyable de Snot en général, un refrain qui est assez cool, du kickage de la part de Snot et des A$AP Rocky, très très bien foutu. You want smoke, let me know, en mode revendeur. Le refrain c'est I fuck that bitch named Doja Cat. On est dans un mood vraiment très positif aussi. En troisième son, on a Blue Moon en featuring avec Teddy Jones. Teddy Jones, ça fait très mec, mais non, c'est une meuf, surprise. J'étais très surpris en écoutant le son, mais bon, ça arrive. Tommy Genesis, je pense à toi très très fort, hein. Toi aussi, t'as une meuf et tu as un nom de mec, mais ce sont des choses qui arrivent. Et bah, pourquoi pas, hein. De toute façon, tant que la personne fait du bon rap, moi c'est ok. En fait, là on comprend que le mec est en train de draguer une meuf, etc. Il veut pas perdre son temps, I don't want to waste your time, il le dit même dans la chanson. Mais après, il préfère se reculer, être seul, chez soi, reprendre ses esprits, recharger un petit peu sa batterie sociale, etc. Donc on comprend qu'il est chez lui, tranquille, posé, et ça va bien aller avec les deux prochains sons qui vont arriver. On a le son Go, qui apporte une énergie assez folle aussi, que j'adore. Un truc que j'adore faire avec des potes, c'est crier « Let's go !» Et c'est un petit peu cette idée-là dans Go, du coup. Mais voilà, c'est un son qui était sorti 2 mois avant. On a une drill vibe, mais sans l'instru drill, sans être de la drill en soi. Donc c'est ça qui est assez cool, c'est une autre utilisation de la drill qui est très bien foutue, parce que très clairement, moi la drill pure et dure, j'en ai marre, tout le monde en a utilisé, j'en peux plus, et c'est vraiment un beau banger, et il disait qu'il allait « I'll go hard even in my grave », donc même quand je serai mort, je serai toujours au hype, quoi, je serai toujours au top quand je serai mort. Après, c'est pas dans le mode Michael Jackson, etc., en mode je fais des ventes, machin. C'est je suis toujours hypé. Moi, c'est des gars comme ça que je pense à Jimi Hendrix, par exemple. Tu vois, un mec comme ça, dans cette époque actuelle, il serait stylé. Et même Iggy Pop, et des trucs comme ça. Moi, je pense à des gars comme ça quand j'entends ce genre de punchline. En 5ème son, on a 5am. Bah, très typiquement un mec qui se fume un joint à 5h du matin chez lui, c'est vraiment ça le mood. En 6ème son, on a encore un featuring, celui de Trippie Redd, justement. On a l'impression d'entendre donc dans ce son Alone une instru à la Trippie Redd et à la Playboi Carti, ce qui fait un peu Miss the Rage comme ça. Donc assez cool. Le son est pas exceptionnel, mais voilà, il rentre bien dans l'album, etc. Donc très 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 cool. Et évidemment, bah ça se suit bien par rapport à 5am qu'on vient d'écouter. En 7, on a Benzo. Moi, j'ai tout de suite pensé à Enzo de DJ Snake, etc. Avec un bon mood, un bon kickage, etc. Avec encore une référence à Doja Cat. Il fait une fixette là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Donc du coup, bah, ça va bien avec le reste de l'album. Une instru avec une basse qui est vraiment très stylée. Avec des cloches aussi, mais qui font... allez, des grosses cloches, et on dit, bah, comme ça a l'air nul. Non, c'est très très bien foutu. Et alors, encore une fois, la plume, des textes, des punchs qui sont juste incroyables. I got black bitches of dirt cocaine, I got white bitches of Kurt Cobain. Ça rime, c'est beau, c'est incroyable, c'est validé, c'est très très fort de sa part. En 8ème son, on a I en featuring avec
Kevin Abstract. Donc Kevin Abstract, le chanteur, le leader, on va dire aussi, de Brockhampton. Très heureux de le retrouver parce que j'étais dégoûté du fait que Brockhampton se sépare. J'ai envie de pleurer. Et surtout que je devais aller le voir en concert, c'est annulé. Donc c'est aussi pour ça, je ne verrai jamais en concert, je suis triste. Aïe, c'est écrit donc en mode oi, mais c'est prononcé en mode aïe, autrement. Pas en mode j'ai mal, vous doutez bien, c'est pas du français. Mais donc voilà, c'est une autre approche. Je m'attendais pas à ça en voyant ce titre. En plus, il a l'impression d'être la voix du peuple, la voix de ses potes, en mode everywhere I go, they go. C'est un peu. Il y a toujours quelqu'un autour de lui. Tu sais, il est dans cette vibe où personne le déteste, tout le monde l'adore, adulé même. Donc au top de la hype. Et le feat de Kevin Abstract est assez cool. On a surtout l'impression, avec une introduction où Kevin Abstract arrive dans le son, on avait l'impression que c'était tout Brockhampton qui arrivait dans le son. Et puis là, on a le couplet de Kevin Abstract. Le couplet qui est assez court, un peu dommage, mais sinon le son reste vachement bien. En deuxième son, on a Euphoric, même genre d'instru que dans la 6ème chanson, donc même genre d'instru que Miss the Rage, Trippie Redd, etc. À la fin du 3/4 du son, on a quand même une grosse voix modifiée de la part de Snot qui apporte quelque chose en plus, donc c'est assez sympa. Là on arrive au 10ème son qui est peut-être un de mes préférés, Hailberry en featuring avec Juicy J. Juicy J déjà dans le featuring un flow qui est juste au-dessus, très très fort. On est dans une intro avec une vibe assez chill, où le mec il est en train de chill dans un bateau, dans l'océan, tranquille. Mais tout ça évidemment avec le fait qu'il se sent wavy. Donc wavy, pour les fans hardcore de Kanye West, quelqu'un qui est wavy, c'est quelqu'un qui est cool. Et donc là, ressortir une punch de gros fanats comme ça, c'est assez cool. Et en plus de ça, même si on est dans une vibe assez chill, il y a du kickage pur et dur de la part de Snot et un gros flow de Juicy J. En 11ème son, on a How You Feel en featuring avec Joey Badass. Joey Badass aussi, qui apporte un beau moment dans le feat. Et en plus de ça, on a une batterie qui est assez cool. J'étais à la limite de dire que c'est une batterie à la Tyler, the Creator, mais j'abuse. Mais une batterie assez cool dans l'instru. Donc très bien wedge. Au 12ème son, Fighting Me. Ça c'est peut-être la chanson avec le thème que j'aime le mieux. Où en gros le mec rencontre une meuf et lui dit directement: écoute, je veux pas briser ton cœur, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu crois que c'est juste un coup d'asseoir? Est-ce que tu crois que on peut passer un truc sérieux? Mais il arrive directement en mode: je te laisse dire ce que je pense, mais je te rassure, je veux pas briser ton cœur. Et des trucs comme ça, c'est assez cool. Et en vrai, je pense que beaucoup de gens doivent avoir cette mentalité-là. Alors pas forcément comme ça, parce que bah, déjà il faut des couilles, mais je trouve une approche assez cool en vrai. 13ème son, IIQ. Je crois que c'était le premier son que j'avais écouté. Bah non, du coup, à part ceux qui étaient sortis avant l'album, c'était le premier son que j'avais écouté quand l'album était sorti. IIQ, au potentiel. Mais justement, ça résume bien la carrière de Snot, un mec qui a énormément de potentiel dans le rap US. Donc ça c'est vraiment cool. On retrouve encore une fois une instru très très chill. C'est clairement une chanson d'amour, elle est vraiment stylée. Et on a encore une fois, eh bien, cette vibe assez positive. Like a bird, I'm a fly, donc il va voler le mec. Are you sure you wanna die? Donc vraiment, c'est... Attends, la vie elle est incroyable, tu verras elle sera encore mieux, donc t'es sûr que tu veux arrêter maintenant? Et tout ça c'est une vibe positive qui me rappelle beaucoup l'album Come If You Get Lost de Tyler, the Creator. Et c'est un mood que j'aime en ce moment. On arrive avec le dernier son, Once Upon a Time, c'est une outro de 2 minutes quand même. Autant l'intro faisait vraiment intro, autant l'outro là passe bien en tant que chanson normale. Très clairement, c'est l'histoire d'une meuf qui le quitte pour un autre. Il est assez sous le choc en ce moment, mais il compte la revoir plus tard pour redevenir ami, mais il attend quand même parce que là c'est toujours nouveau. Il est toujours assez triste et bouleversé par ça. Mais cette approche elle est assez cool aussi de se dire je te reverrai mais pas maintenant, plus tard, parce que là je suis toujours sous le choc. Donc tout ça c'est cool, comme l'album It's Real de Snot qui est vraiment une belle surprise. Enfin c'est pas vraiment une surprise parce que
On savait, il y avait quand même des petites promos autour de l'album, comme quoi il allait bientôt sortir, comme quoi il allait avoir tels artistes en featuring. Donc, je m'attendais à quelque chose, et je l'ai eu. J'ai pas été déçu, pas du tout. Il n'y a pas un seul skip, du coup ça c'est bien. J'ai longuement hésité pour dire est-ce que c'est un très bon album ou un bon album. Snot Eternal, un très bon album. Un candidat assez fort pour meilleur album du mois de février, très clairement. Donc voilà, Snot, la bonne surprise. Et j'espère qu'il va continuer comme ça longtemps. Et je prie pour peut-être le voir en concert ou en festival en Belgique. Qui sait. Voilà, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. En attendant, vous pouvez toujours revoir mes anciennes vidéos, mes anciennes reviews d'albums. On en a fait déjà vraiment pas mal. J'ai très hâte pour vous voir pour la suite. Et à la prochaine!